Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc aujourd'hui, on est là pour regarder comment augmenter votre rentabilité. Est-ce que vous connaissez tous les moyens pour y arriver? Donc je me présente. Mon nom c'est Fabrice Sanson, je suis consultant senior pour la firme ACM Canada. Nous sommes une firme spécialisée en services conseil et nous aidons les PME à améliorer leur performance. Donc le plan de la présentation aujourd'hui, dans un premier temps, on va regarder le contexte pour les PME et par la suite, on va voir des tactiques marketing concrètes pour améliorer la rentabilité d'une PME, notamment le retour sur investissement, comprendre sa clientèle, le positionnement, l'entonnoir des ventes, le suivi des ventes et rentabiliser votre site web. Avant de commencer, ce qu'il faut que je dise, c'est que souvent on ne pense pas forcément au marketing pour améliorer la rentabilité d'une entreprise. Souvent on pense au marketing pour améliorer les ventes, mais les tactiques marketing peuvent vous améliorer votre rentabilité et nous allons voir comment. Avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des propriétaires de PME ici dans la salle, à main levée rapidement? Merci. Donc, au niveau du contexte, on sait que les PME, 95% des PME au Québec ont moins de 50 employés et qu'elles ont un rôle important dans l'économie du Québec. Notamment, elles génèrent 55% des emplois au Québec. Donc, les PME sont au centre, au cœur de l'activité économique au Québec. Au niveau du contexte, au niveau du marketing, il est important de valider ou d'avoir les 4 éléments en place pour une PME. La première est la mission. Qu'est-ce que la compagnie veut être? C'est comme un vœu pieux pour la PME. Qu'est-ce qu'elle désire être? Et c'est à un niveau très haut niveau. Dans un deuxième temps, il faut définir des objectifs avec finance. Donc, où c'est qu'on veut se rendre dans notre cheminement? Le troisième point est la stratégie. C'est le chemin qu'on veut emprunter pour atteindre ces objectifs. Et finalement, et c'est souvent là qu'il y a une petite confusion, c'est au niveau des tactiques marketing. Les tactiques marketing sont vraiment les outils et les activités que l'on veut mettre en place pour atteindre notre objectif et cheminer sur le chemin que l'on s'est fixé. Aujourd'hui, nous allons voir différentes activités marketing, différentes tactiques marketing qui peuvent vous aider à améliorer votre rentabilité. Dans un premier temps, il faut s'assurer d'avoir des objectifs clairs. Des objectifs clairs, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez probablement entendu parler des objectifs SMART. SMART, c'est pour spécifique. Donc, un objectif doit être spécifique à un produit ou à une unité de l'entreprise ou à un segment de marché. Ils doivent être mesurables, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. On doit se donner les moyens de savoir où on est au début de la période, à mi-chemin dans l'année et à la fin de l'année. Donc c'est bien important de les mesurer, sinon on n'est pas capable de savoir si on est vers la voie du succès ou pas. Le troisième point et le quatrième point, c'est qu'ils soient acceptables et réalistes afin d'avoir toutes les forces de la compagnie qui soient bien focusées sur l'atteinte des objectifs. Et finalement, ils doivent être évidemment temporairement définis, c'est-à-dire quelle est l'échelle de temps pour atteindre ces objectifs. Au niveau du contexte, aussi au niveau du marketing, il faut avoir un plan. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un plan? Ça veut dire avoir un niveau d'investissement raisonnable. Qu'est-ce qu'un niveau d'investissement raisonnable? Ici, le mot-clé, c'est raisonnable et investissement. Investissement, quelle est la différence entre une dépense marketing et un investissement marketing? En fait, une dépense, c'est mettre de l'argent dans des activités, dans des tactiques, sans savoir les résultats, sans savoir ce que l'on a en retour. Un investissement, c'est avoir un outil, des tactiques, des activités et savoir ce qu'on en tire concrètement. Donc, on va revenir là-dessus un peu plus précisément. Le deuxième point, c'est de mesurer et suivre. C'est un processus itératif. Donc, on essaye des choses, on les modifie, on les améliore. Donc, il est bien important de les suivre et de les mesurer. Et finalement, le troisième point, au niveau des PME, c'est de respecter toutes ces étapes-là. Donc la première tactique, la première activité d'un point de vue marketing pour améliorer la rentabilité d'une entreprise, c'est le retour sur investissement.
Le retour sur investissement, des fois, c'est une notion qui est très large, mais on va essayer de la rendre plus concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de PME qui se fient sur le bouche à oreille. Les gens qui viennent, qui entendent parler du service, qui entendent parler du produit et qui viennent acheter dans l'entreprise. C'est une bonne notion, mais c'est un peu une notion, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens, c'est un peu acheter un billet de loto. On espère, on attend que les gens entrent et aient entendu parler de nous. Mais ce n'est pas une opération qui arrive comme ça par hasard, ce n'est pas une opération du Saint-Esprit, il y a du travail derrière ça. Puis la prémisse à ça, c'est qu'on sait qu'un client satisfait génère de la rentabilité parce que c'est la personne qui est le meilleur ambassadeur. Donc il va générer probablement d'autres clients. Qu'est-ce que ça veut dire le retour sur investissement? Le retour sur investissement, concrètement, ça veut dire de mesurer d'où viennent les demandes dans l'entreprise. La question à se poser, c'est d'où viennent mes leads? D'où viennent finalement ces clients-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de mettre en place un outil pour mesurer cela. Un exemple concret, nous avons travaillé avec une firme de couvreurs, une entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. Et lorsqu'on a mis un outil en place pour savoir d'où venaient les demandes et d'où venaient les leads, on s'est rendu compte que 1% des demandes de soumission étaient des clients qui nous avaient contactés ou qu'on avait contactés, à travers la prospection. C'était des clients très profitables avec un bon revenu, avec un revenu de 20 000 $ en moyenne. Donc des clients plutôt résidentiels, industriels. Lorsqu'on calculait le retour sur investissement, on s'est rendu compte qu'on avait mis comme budget publicitaire à peu près 2 650 $. Quand on calcule le retour sur investissement, le ROI, on se rend compte que chaque dollar investi rapporte 24 $, ce qui est un très bon retour sur investissement. Pour le retour sur investissement, pour des tactiques et des activités marketing, tout ce qui est supérieur à 10 est un très bon retour sur investissement. Donc la prospection, une activité, une tactique que l'on voit de très rentable. Mais en parallèle de ça, chez ce couvreur, on s'est rendu compte que 18% des demandes de soumission qui rentraient étaient des clients existants ou des références de clients existants. Et lorsque l'on a regardé la moyenne de dépenses de ces gens-là, la moyenne était beaucoup moins élevée, elle était seulement de 10 000 $ parce que c'était plus des clients résidentiels. Et quand on regarde l'argent qu'on dépensait pour les clients existants, qu'est-ce qu'on faisait pour communiquer avec eux, qu'est-ce qu'on leur donnait, on avait seulement un budget de 500 $. 500 $, 18% des demandes qui viennent de ce type de clients-là, de ce type d'activité-là. Grosso modo, le retour sur investissement était énorme. 1 pour 1166, donc chaque dollar investi a rapporté 1166 $. Grosso modo, cette tactique, cette activité marketing, d'un point de vue rentabilité, était très rentable et elle n'était pas optimisée au sein de la compagnie. Donc, en ayant un outil de suivi et en calculant le retour sur investissement, on est capable de mieux choisir, de mieux optimiser toutes les tactiques, toutes les activités marketing que l'entreprise met en place pour améliorer la rentabilité de la compagnie à la fin. Un deuxième type de tactique ou d'activité marketing qu'il est bon de mettre en place pour améliorer la rentabilité des PME est tout simplement de comprendre sa clientèle. Comprendre sa clientèle, c'est très vague, c'est très large. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire identifier des groupes homogènes de clients, donc des cibles de clients. D'aller dans les bases de données, vérifier leur comportement, regarder les dépenses que l'on fait auprès de ces gens-là, regarder les profits qu'ils génèrent, regarder les revenus qu'ils génèrent et comment ils se comportent. On peut faire ça à travers les bases de données, on peut même faire ça à travers les différentes interactions, à travers différents événements auxquels on participe, on peut faire ça à travers les réseaux sociaux. Toutes les sources sont bonnes pour bien identifier le comportement et y attacher des sommes de dollars, de revenus et de profitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de bien cibler les clients. Il y a des clients qui sont moins rentables et des clients qui sont plus rentables. Donc la question, une fois qu'on a fait cet exercice-là, c'est de se poser la question suivante: comment rentabiliser ces clients? Quelles sont les activités, les tactiques que je peux mettre en place pour finalement rendre ce client-là profitable? Ce client-là est un bon client,
mais je vois qu'à la fin, il me rapporte assez peu de rentabilité, assez peu de profitabilité. C'est ce qu'on appelle les ventes croisées. Donc, c'est-à-dire d'essayer d'influencer ce comportement et de positionner des produits qu'on n'a pas l'habitude de positionner. Si on en est conscient avant même de commencer l'interaction avec le client, on va être mieux à même de lui vendre des produits croisés et d'améliorer la rentabilité de chacun de ces clients-là. Une autre solution peut être tout simplement de servir autrement ce client-là et d'améliorer sa performance financière pour ce type de client-là. Donc ici, c'est vraiment l'aspect financier qui rentre dans le marketing pour améliorer la rentabilité de la PME. Le troisième type d'activité ou de tactique marketing que l'on peut utiliser pour améliorer le positionnement, la rentabilité, c'est le positionnement. Le positionnement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est expliquer en moins d'une minute qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous faites de mieux pour vos clients. Mon produit, mon service, en quoi il vous aide, comment il vous aide mieux dans votre vie de tous les jours. Pourquoi on fait cet exercice-là? Pour plusieurs raisons. Évidemment pour mieux vendre et aussi cet exercice-là vous aide à valider un peu votre modèle d'affaires. Si vous n'avez pas un positionnement qui est bien concret, sur lequel vous pouvez bien vous reposer, sur lequel vous avez confiance, ça veut dire que votre modèle d'affaires n'est pas encore très bien défini. Mais concrètement, le positionnement, comment il peut vous aider à améliorer votre rentabilité? On a travaillé par exemple avec une entreprise de pavage et dans le pavage, il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition parce que les services finalement sont assez peu différenciés, le produit ça reste un peu le même et il y a une énorme compétition et les discussions avec les clients à la fin tournent souvent évidemment autour du prix et les clients négocient énormément le prix. Un pavage A contre un pavage B, pour moi c'est la même chose donc je discute le prix. En travaillant avec cette entreprise de pavage, on a bien identifié leur positionnement, qu'est-ce qu'ils faisaient de mieux, qu'est-ce qu'ils faisaient de différent que les autres entreprises de pavage, comment ça les a aidés. Tout simplement, c'est qu'ils sont moins tombés dans la négociation et la discussion autour des prix. Ils sont mieux capables de défendre leur plus-value et tout simplement, à la fin, on a réussi à augmenter de 5 points la marge, ce qui est énorme. Car à la fin, 5 points de marge sur un chiffre d'affaires de 1,5 million, je vous laisse calculer, ça peut faire une belle différence pour la compagnie. Donc c'est un exercice, le positionnement, qui n'est pas très compliqué, mais qui est important de faire pour bien s'asseoir et sortir des discussions de prix. Un autre élément, une autre activité marketing que l'on peut mettre en place pour améliorer la rentabilité des PME, c'est de bien comprendre l'entonnoir des ventes. L'entonnoir des ventes, ou pipeline en anglais, c'est tout simplement, on part d'un bassin d'acheteurs potentiels avec lequel on a des interactions et avec lesquels on passe en rencontre rendez-vous avec ces gens-là. Finalement, suite à ces rencontres-là, on fait des propositions, des soumissions aux clients et finalement, ils décident d'acheter ou de ne pas acheter. Souvent, quand on regarde l'efficacité des ventes, on focus souvent vers la fin du processus, c'est-à-dire on a fait une proposition et finalement, est-ce qu'on a réussi à la transformer en vente? C'est ce qu'on appelle souvent le close rate ou le taux de fermeture. Ça, c'est un peu l'arbre, encore une fois, qui cache la forêt parce qu'avant d'arriver à toutes ces étapes-là, il est important de comprendre toutes les étapes préliminaires à la prise de rendez-vous et à la proposition. Pourquoi? Parce que tout simplement, un exemple concret, on a travaillé avec une compagnie qui fabrique des remorques et elle se demandait si son directeur des ventes finalement avait une bonne performance et qu'est-ce qu'il devait faire avec son directeur des ventes. En analysant et en découpant l'entonnoir de vente de cette compagnie-là, on s'en est rendu compte que le directeur des ventes, oui, avait des rencontres, oui, avait des rendez-vous avec les clients, oui, faisait des propositions et avait un taux de fermeture de plus de 30%, ce qui est très raisonnable. Mais il n'atteignait pas ses objectifs de vente. En fait, on s'est rendu compte que le ciblage et les outils qu'il utilisait pour parler aux clients et trouver les clients n'étaient tout simplement pas adaptés, pas optimisés. Et en modifiant ces outils-là, en plus efficaces, on a tout simplement réussi à améliorer la rentabilité du directeur des ventes en ayant
dès le départ, un bassin plus important, avec un plus grand nombre de contacts, et finalement, il a continué de performer tel qu'il performait avant. Donc, en étant capable d'identifier où, dans l'entonnoir des ventes, on pouvait s'améliorer, on a grandement amélioré la performance et la rentabilité de la compagnie par rapport à une activité qui était la prospection et le développement des ventes. Une autre activité, une autre tactique marketing que l'on peut mettre en place qui est important pour améliorer la rentabilité d'une entreprise, c'est le suivi des ventes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la productivité n'est pas unique à l'outil de production. Chaque activité marketing, chaque activité de vente a un aspect rentabilité. Une force de vente efficace, ce n'est pas seulement une force de vente qui vend, c'est une force de vente qui travaille, qui génère des opportunités. Une chose qu'on se rend compte, c'est que souvent 50% des entreprises ou 50% des vendeurs ne font qu'un seul suivi. La qualité des suivis est un élément important pour closer une vente. Il ne faut pas se fier, le client va me rappeler, le client va penser à moi. Un suivi, c'est bien, mais deux suivis, c'est beaucoup mieux. Donc, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'outils disponibles que vous avez probablement entendu parler, des ECRM ou des CRM, Customer Relationship Management System, ou en GRC en français, Gestion Relation Client. C'est des outils, il existe différents outils, des moins dispendieux, des plus dispendieux. Mais ces outils, concrètement, à quoi ils servent? Tout simplement à améliorer les suivis et améliorer la relation client que l'on a avec notre clientèle. Un exemple concret, on a travaillé avec une compagnie qui fabriquait des structures en bois pour le résidentiel, le commercial ou l'industriel. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient deux périodes très différentes l'une de l'autre. Ils avaient un 4 mois dans l'année où ils étaient très peu ou relativement peu occupés. Et quand on leur regardait le volume de travail et leur taux de fermeture était à 50%, ce qui est très très bien. Donc ça veut dire que chaque opportunité qu'ils avaient, ils vendaient une fois sur deux. Quand on a regardé leur période occupée, qui était les 8 mois, les 8 autres mois dans l'année, on s'est rendu compte que leur taux de fermeture descendait drastiquement à 30%. 30%, ce n'est pas mauvais, c'est très bien aussi. Mais entre 30% et 50%, il y a un gros écart. Et puis en regardant, on s'est rendu compte que finalement, les gens, pendant le 8 mois, étaient débordés. Et tout simplement, il y avait une mauvaise gestion des demandes. Qui c'est qui prend les demandes et comment on s'occupe des demandes et que les suivis n'étaient tout simplement pas faits. Donc, simplement en mettant un outil de CRM en place, on a été mieux à même de gérer les demandes, de gérer le flux des demandes et ainsi d'assurer plus qu'un suivi. Ce que ça a eu pour conséquence, c'est qu'on a réussi à améliorer de 2 points le taux de fermeture durant la période occupée. Parce que durant la période non occupée, ils faisaient leur suivi, il y avait une bonne qualité sur les suivis, mais même s'ils n'avaient pas un outil, en mettant l'outil en place, en mettant le CRM en place, on a amélioré le taux de fermeture de 2 points, ce qui reste énorme pour une entreprise qui veut améliorer sa productivité et sa rentabilité. Un autre point pour améliorer la rentabilité et la profitabilité d'une entreprise ou d'une PME, c'est le site web. Le site web n'est pas une finalité. Le site web, pour vous ou pour les PME, ça reste un départ. Il faut optimiser le site web. Si le site web est laissé un peu de côté ou si on fait juste un site web, c'est comme s'acheter une voiture et la laisser un peu dans son garage. Un site web, il faut que les gens puissent le voir, il faut lui donner du contenu, il faut le nourrir. Donc il existe différentes façons, différentes tactiques pour améliorer la rentabilité et la profitabilité de ce site web-là. Vous pouvez avoir le plus beau site au monde, s'il est peu vu et peu utilisé par les gens, il ne vous rapporte rien, il n'est pas rentable pour vous. Donc vous pouvez améliorer sa visibilité locale, faire du contenu, faire du SEO, du Search Engine Optimization, pour améliorer sa visibilité sur les outils de recherche, faire du marketing sur les outils de recherche, du SEM, du Google AdWords, entre autres, faire la mise à jour régulière du site web, c'est important pour montrer qu'il est vivant, pour montrer qu'on est là, et finalement y intégrer les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux qui aident aussi au référencement et à la visibilité locale de votre site web. Toutes ces activités-là permettent de nourrir et d'optimiser votre site. Et ainsi, vous serez mieux à même de rentabiliser l'investissement que vous avez fait sur votre site et la profitabilité de ce site-là. Un exemple concret, on aide une compagnie de cuisine, fabrication de cuisine, dans 50% de leur chiffre d'affaires est dans leur zone primaire. Zone primaire, 20 km autour de Victoriaville. En mettant une campagne de Google AdWords, de SEM en place, en dépensant environ un budget de 3 000 $, on a réussi à augmenter de 30% les demandes de soumission faites à travers le site web. Donc ici, on voit bien qu'en mettant des tactiques et en nourrissant le site web, on peut améliorer la profitabilité de celui-ci et il faut lui donner de l'essence au site web pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit rentable pour la PME. Finalement, le dernier point ou la dernière activité ou tactique marketing à mettre en place, elle est un peu moins intuitive, mais à long terme, elle l'est, c'est-à-dire d'être le champion d'au moins un réseau social. Pourquoi être le champion d'un réseau social? Pour comprendre sa clientèle, pour interagir avec sa clientèle, améliorer son expérience client, bien comprendre ses clients. À la fin, on va avoir des clients plus satisfaits avec lesquels on a une vraie relation et on va bénéficier de références. Un des phénomènes sur Internet ou sur les réseaux sociaux, c'est le partage, c'est les likes, c'est les références que l'on donne sur les réseaux sociaux. Si un client satisfait est le meilleur ambassadeur, à long terme, en intégrant les réseaux sociaux, vous allez améliorer sa satisfaction. En améliorant sa satisfaction, tout simplement, vous allez avoir plus de références et ça va finalement nourrir votre bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, il faut l'entretenir, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, il faut mettre des activités en place et un client satisfait va générer à long terme, on le sait, de la rentabilité. Donc en résumé, quelles sont les tactiques et les activités marketing à mettre en place pour améliorer la rentabilité de votre PME ou d'une PME? Donc le premier point, c'est évaluer les tactiques. Donc avoir un outil pour bien comprendre d'où viennent les demandes et savoir finalement où c'est que je mets mon argent, où c'est que je mets mes efforts, quelle est l'activité la plus rentable, être capable de l'identifier. Le deuxième point, c'est de comprendre sa clientèle. Comprendre sa clientèle et y intégrer la rentabilité. Savoir quels sont les clients les plus rentables, quels sont les clients que je veux rentabiliser, quels sont les clients que je dois servir mais de façon plus efficace pour perdre moins d'argent et être à la fin dégager un peu plus de rentabilité. Le troisième point, c'est avoir un bon positionnement sur lequel je peux bien m'appuyer pour sortir des discussions de prix et ajuster et démontrer sa plus-value. Ça va vous permettre d'améliorer votre marge, d'améliorer votre rentabilité car vous allez sortir de la discussion prix que vous avez avec tous les clients finalement. Et la discussion ne devient pas juste une discussion de prix, mais devient une discussion de plus-value. J'ai ce service est réalisé de telle façon, avec une telle excellence, que finalement le prix est un tel. Donc on vient balancer le prix avec finalement pourquoi vous devez faire affaire avec moi, pourquoi vous devez faire affaire avec ma compagnie, qu'est-ce que j'amène de plus pour vous finalement. Le quatrième point, c'est de bien comprendre l'entonnoir des ventes, bien comprendre les différentes étapes dans l'entonnoir des ventes, tout simplement pour ne pas focuser uniquement sur le taux de fermeture, mais bien comprendre si le volume de travail, le volume d'opportunités en haut dans le processus de l'entonnoir des ventes et pour l'entreprise, son sales pipeline est mieux à même de rentabiliser son développement des ventes et mieux à même d'identifier quelles sont les zones où elle doit s'améliorer. Finalement, améliorer le suivi des ventes, faire un effort au niveau des suivis des ventes en mettant des outils pour faciliter ce suivi des ventes peut maximiser votre efficacité à vendre et finalement augmenter la rentabilité de votre entreprise. Et finalement, le dernier point, le site web, une finalité. Donc créer du contenu, maximiser ce site web, maximiser les réseaux sociaux pour
améliorer la rentabilité du site web qui va permettre à la fin d'améliorer la rentabilité de votre PME. Donc, pour être performant au niveau de la profitabilité, il faut être proche, comprendre ses clients, être pertinent et être performant. Et ça passe par l'analyse, la réflexion sur qui sont vos clients, comment ils entrent chez vous, quel est leur comportement. Voici un premier groupe de clients bien défini, voici un deuxième. Sur tel groupe de clients, je vais agir de façon, je vais mettre en place telle tactique marketing pour améliorer les ventes, améliorer la rentabilité de ce type de client-là. Et sur le deuxième, je fais d'autres activités et je me différencie. Donc c'est ça, mon nom c'est Fabrice Sanson, je travaille pour la compagnie ACM Canada. Vous pouvez nous retrouver au kiosque 513. On a des évaluations d'entreprises gratuites et on fait aussi le tirage d'un diagnostic PME. Donc vous pouvez nous visiter au kiosque 513. Merci, passez une bonne journée.